Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom à tout le monde qui aura l'occasion de me suivre. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être encore là pour notre programme de chaque samedi. À 7 heures, nous avons l'habitude de faire notre live. C'est notre moment où nous partageons la parole de Dieu avec nos bien-aimés. C'est nos moments d'édification, c'est nos moments d'exhortation. Vraiment, nous faisons cela, nous sommes en train de faire si nous autres qui nous sommes là. Et nous avons commencé. Shalom, Loveline, Aïssa. Shalom, sœur Mireille. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je disais tantôt que nous sommes là pour notre programme de chaque samedi. À 11 heures, heure de Paris, nous avons l'habitude de partager la parole de Dieu avec nos bien-aimés. C'est nos moments d'évangélisation, c'est nos moments d'exhortation mutuelle pour nous qui sommes déjà chrétiens, qui avons donné notre vie à Jésus. Donc c'est notre temps où on s'édifie, on s'exhorte mutuellement. Donc si tu as l'occasion de rencontrer ce programme, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, c'est un cadre dans lequel on se retrouve pour s'édifier autour de la parole de Dieu. Ça nous arrive d'évangéliser, ça nous arrive d'exhorter, ça nous arrive aussi d'avertir le peuple de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons parler de que cherches-tu? C'est une réflexion. On est en train de, quand on parle de que cherches-tu, on ne parle pas de qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. Mais là, nous parlons de ce que nous cherchons quand nous prions. Parce que actuellement, c'est tout le monde, shalom Diane, sois béni, shalom Cyril. C'est tout le monde qui va à l'église, c'est tout le monde qui va prier. Tout le monde a l'habitude d'aller à l'église, d'aller auprès des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, notre réflexion, c'est autour de ça. Quand nous allons auprès des hommes de Dieu, nous allons chercher quoi? Quand nous allons à l'église, nous allons prier. C'est pour chercher quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? Parce que si tu ne sais pas ce que tu pars chercher à l'église, tu risques de faire n'importe quoi dans l'église. Tu risques de passer à côté de l'essentiel. Tu dois connaître la raison, le motif qui t'amène à l'église. Tu vas trouver quelqu'un, peut-être il est en train de faire des jeûnes et de prières. Pourquoi tu jeûnes? Quand tu jeûnes, pourquoi tu pries? Pourquoi tu prends des moments de prière? Pourquoi tu vas, d'autres gens sont en train de courir derrière le prophète, les hommes de Dieu. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton but? Quand tu pars auprès des hommes de Dieu, qui part auprès des prophètes, des pasteurs, c'est quoi ton objectif en fait? Qu'est-ce que tu cherches? C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie. C'est comme une habitude. Tout le monde est religieux, disons ça comme ça. Tout le monde a une église, il va prier. Tout le monde, on a deux habitudes. Il y en a qui vont peut-être par habitude. Parce que maintenant, on nous a dit il faut prier, c'est important de prier. D'autres gens, peut-être, ils disent non. On lui a dit si tu restes seulement comme ça, tu vois comme tu travailles là, ou ce que tu fais là, il y a beaucoup de combats, il faut prier pour que Dieu te protège. Donc peut-être lui, il vient à l'église parce qu'il recherche une protection qu'il n'a pas pu trouver dans le monde. Il vient prier parce qu'il veut que Dieu le protège. D'autres personnes, peut-être il est malade. On lui dit, tu vois, avec ta maladie, Jésus peut te guérir. Donc, il est la guérison. Donc, en fait, lui, quand il vient prier, c'est la guérison qu'il recherche. C'est pas Jésus. Jésus, c'est seulement un moyen qu'il utilise pour satisfaire à son besoin. Tu vas voir des gens comme ça, ils vont venir. S'il est guéri, shalom ma soeur Irène, sois bénie. S'il vient à l'église, s'il est guéri, ah, gloire à Dieu, et puis il retourne dans le monde. On s'étonne, les gens s'étonnent, ils disent, mais après ce que le Seigneur a fait pour elle, comment cette personne, après ce que le Seigneur a fait pour lui, il est encore retourné dans le monde? Non, mais en fait, il était venu chercher la guérison. Il a eu ce qu'il cherchait, il est retourné. Pour lui, il ne trouve plus l'utilité de Jésus. Parce qu'au départ, ce qu'il cherchait, c'était la guérison. D'autres personnes, c'est peut-être parce que
Lui, peut-être, c'est les mariages qui traînaient. On lui a dit, peut-être dans votre famille, il y a des trucs qui ont été faits qui font que les gens ne se marient pas. Si tu vas dans les églises, tu vas trouver les mariages. Il y en a qui vont à l'église parce qu'ils sont à la recherche du mariage. Mais toi, quand tu vas prier, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui te pousse à prier? Qu'est-ce qui te pousse à aller à l'église? Qu'est-ce qui te pousse? D'autres gens, ils trouvent que bon, moi je ne vais pas prier, bon. Dieu, bon. Il est à la recherche d'autre chose. Peut-être, il y a des gens même, ils disent, moi je ne crois pas en Dieu, hein, moi je crois en moi-même. Mais il travaille chaque matin parce qu'il recherche, il a peut-être envie d'avoir de l'argent, il a des objectifs dans sa vie. Mais toi aujourd'hui qui m'écoutes, qu'est-ce que tu cherches quand tu pries? Qu'est-ce que tu cherches quand tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu cherches quand tu vas auprès des hommes de Dieu? C'est quoi ton motif? Et dans tout ça, la volonté de Dieu, c'est quoi? Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 11, 7 à 24. Nous allons lire Matthieu 11, 7 à 24. La Bible nous parle de Jésus. Jésus-Christ, il parlait aux enfants d'Israël. Il parlait aux enfants d'Israël. Donc je disais Matthieu 11, verset 7 à 24. Jésus s'adresse à la foule. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, c'est comme aussi aujourd'hui de notre époque, ici, il y a beaucoup de choses qui se font. À l'époque de Jésus, il y avait aussi un homme de Dieu qui avait pari, il s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un prophète. Jean-Baptiste ne restait pas à l'église. Lui, il n'était pas au temple, il n'était pas sacrificateur. Il n'était pas dans la synagogue, il n'était pas enseignant de la parole, ou scribe, tout ça, non. Lui, sa mission, c'était dans le désert. Son champ missionnaire, c'était dans le désert. Et Jean-Baptiste est resté dans le désert. Dans le désert, là-bas, il menait une vie de consécration. Il prêchait aux gens la repentance. Sa mission, c'était de préparer les gens pour la venue du Messie. Il prêchait la repentance et il faisait baptiser les gens dans le Jourdain. C'était devenu comme une habitude. Tout le monde, il y a un prophète là-bas qui baptise les gens dans le Jourdain. Il s'appelle Jean-Baptiste. Et tout le monde accourait, tout le monde partait. Nous allons chez Jean-Baptiste. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens prient parce que c'est une tendance. Il faut prier. Bon, il faut prier. Nous, on est c'est devenu comme une culture. Surtout si on est d'origine comme nous sommes d'origine congolaise, de Kinshasa. Chez nous, dans notre pays, prier, c'est comme une culture. Tout le monde va te dire, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Même si il ne connaît pas le Seigneur. Même s'il n'a jamais rencontré Jésus personnellement. Mais il a entendu parler d'un Dieu. Il a grandi peut-être dans ça, dans cette culture-là. Et c'était aussi comme ça à l'époque de Jésus. Les gens partaient chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Maintenant il faut se baptiser. Et maintenant il y a un prophète qui apparaît. Parce que les prophètes paraissaient selon les saisons, selon les périodes. Et maintenant Jésus commence à demander à la foule, mais vous êtes tous partis chez Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes allés chercher là-bas? Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 7, comme Jésus s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'un habit précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point pari de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est celui qui est Élie, qui est l'Élie qui devait venir.
est celui qui a des oreilles, entende. Jésus parle de Jean-Baptiste. Shalom ma soeur Vanny. Il parle de Jean-Baptiste. Les gens sont à courir derrière Jean-Baptiste. Si tu regardes, ça c'est la version de Jésus. Si tu regardes dans Luc 1 là-bas, tu vas voir la version de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même était en colère. Pourquoi? Parce que les gens qui venaient auprès de lui ne comprenaient pas. Ils voyaient les pharisiens venir, ils voyaient les scribes venir. C'était des gens qui étaient religieux, qui avaient une apparence, des gens qui priaient, mais qui ne craignaient pas Dieu, qui vivaient dans le péché. Et ça a énervé Jean-Baptiste. Il a dit, mais vous venez, mais produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne savez-vous pas que déjà la cognée est mise ici la racine de l'arbre pour couper donc tout arbre qui ne va pas produire de fruits. Donc Jean-Baptiste était en colère parce que les gens ne comprenaient pas sa mission. Les gens venaient comme par habitude. Maintenant, il y a un prophète qui apparaît, il faut se faire baptiser. C'est comme aussi aujourd'hui, les gens vont prier. Il y en a qui vont prier par habitude. Parce que c'est une habitude. Il faut, maintenant, nous sommes, il faut prier. Il faut aller à l'église. Mais il n'a jamais rencontré Jésus personnellement. Il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais changé de vie. La Bible dit, Jésus aussi disait à la foule, vous êtes partis chercher quoi? Parce que les gens qui portent des beaux vêtements, c'est dans les maisons des rois qui sont. La Bible dit, Jean-Baptiste ne portait, il ne changeait même pas beaucoup d'habits. Jean portait un vêtement de poil. Il ne mangeait pas la nourriture que tout le monde mangeait. Il mangeait le miel sauvage avec les sauterelles. Il passait toute sa vie missionnaire dans la vie de privation, dans le désert pour le salut des âmes. Lui-même, il dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. C'est ça, c'était sa mission. Il devait préparer les gens à recevoir le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Il restait comme ça, il était discipliné dans ça. Mais les gens n'ont pas compris. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église aussi, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu a laissé l'église. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes. Tout ça, c'était pour le perfectionnement des saints. Jésus, il a laissé l'église pour que l'église perfectionne les saints. Ça veut dire l'église, ça doit être un endroit de saints, un rassemblement de saints qui se perfectionne, qui se prépare pour l'enlèvement. Mais aujourd'hui, nous voyons le monde est entré même dans l'église. Les gens viennent d'abord à l'église sans être convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord été mal évangélisés. On les a dit, viens, si tu viens, tu seras guéri. Ah, lui, comme il cherchait la guérison, il s'est retrouvé à l'église. Mais il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Jésus n'est pas son Seigneur. Même si peut-être il a eu un jour à faire la récitation comme on a l'habitude de faire dans les croisades. Ou bien dans les... Qui va recevoir Jésus? Venez, ils viennent. Seigneur Jésus, répète. Il a répété. Tu vas voir quelqu'un qui a répété peut-être 10 fois. Lui, c'est une récitation, c'est une habitude. Dans les églises, on fait seulement comme ça. Quand il parle, on dit aux gens. Mais lui-même n'a jamais été conscient de son engagement avec le Seigneur. Or, la Bible dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. L'homme doit être conscient de son engagement. Pourquoi? Ce n'est pas sa faute. Peut-être on l'a mal évangélisé. On l'a présenté la guérison. On ne l'a pas présenté Jésus-Christ de Nazareth. On ne l'a pas parlé du retour de Christ. On ne lui a pas parlé du jugement dernier. On ne lui a pas parlé de la raison pour laquelle Dieu a institué l'église. Ça ne date pas d'aujourd'hui que les gens viennent dans le Seigneur avec différents motifs. Shalom Florencia. Avec différents motifs, ça ne date pas d'aujourd'hui. La Bible nous montre, si tu regardes dans la Bible, il y a aussi beaucoup de gens qui ont cherché le Seigneur avec des mauvais motifs. Si tu lis dans Jean 6, verset 36 à 37, Jean 6, comme aujourd'hui, c'est comme une habitude, tout le monde prie, moi je suis ceci, hein, tout le monde est dans la sainteté maintenant. Peut-être on a essayé les trucs pour les prophètes, on a essayé les dévers pour avoir des solutions à son problème, on n'a pas pu, maintenant on va essayer un peu la sainteté, qu'est-ce que ça va donner? Maintenant on va essayer un peu Dieu. En fait, on essaye Dieu, mais on ne l'a pas croisé personnellement, on ne l'a pas rencontré. On n'a pas renoncé à sa vie, on n'a pas déposé sa vie au pied de Jésus pour marcher avec lui. La Bible nous montre dans Jean 6, verset 36, verset 23 à 27, la Bible nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit, le lendemain,
comme d'autres barques étaient arrivées à Tibéria, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus connaît le cœur des gens. Quand tu pries, shalom mon frère Daniel, quand tu pries, quand tu viens à l'église, c'est quoi ta motivation? Tu pries pourquoi? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu cherches le Seigneur? Une autre personne, tu vas les trouver, fait beaucoup de jeûnes. Mais quand tu vas chercher à savoir l'objectif de ces jeûnes, c'est seulement les choses de la terre. Ah, il jeûne et j'ai prié pour que Dieu ouvre les portes, pour que j'ai un mariage. Je jeûne, j'ai prié pour que mon travail, pour que Dieu me donne le travail. Et tu vas voir quand il va trouver le travail, il abandonne le premier amour, il abandonne Dieu. Il a déjà eu ce qu'il cherchait, il n'a plus le temps maintenant pour venir à l'église. Il n'a plus le temps maintenant pour prier. Pourquoi? Parce que pour ce qu'il cherchait, c'était le travail. Ici, la Bible nous montre, c'est la foule ici, ils cherchaient Jésus. Mais ils ne cherchaient pas Jésus parce qu'ils aimaient Jésus, parce qu'ils voulaient le ciel, non. Et ils cherchaient Jésus parce que pour eux, Jésus, c'était un boulanger. Parce que la veille, Jésus avait fait un miracle. Il avait multiplié le pain et le poisson. Pour eux, le miracle ne l'intéressait même pas. C'était le pain. Ils avaient faim. Ils avaient envie de manger. On a trouvé quelqu'un là-bas qui fait sortir des pains. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens vont même derrière des faux prophètes. Pourquoi? Ah, ces prophètes-là font sortir l'argent dans les sacs. Ces prophètes-là, ils donnent même des comptes bancaires. Il va faire de lui, c'est l'homme. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est le miracle. Mais il n'a pas besoin de Jésus. Bien aimé, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sèmera, il le moissonnera. Quand tu t'approches de Dieu, sache que Dieu, ce n'est pas un homme, il est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, que nous ne serons pas pressés à parler quand nous venons devant le Seigneur. Parce que le ciel, c'est ton trône. La terre, c'est son marchepied. Il est le Dieu qui sonde le cœur, qui éprouve le rein. Donc, ça veut dire, avant même que tu puisses ouvrir ta bouche pour dire au Seigneur qu'il connaît les intentions, les motifs de ta prière. Ces derniers temps, tu commences à beaucoup gêner, comme nous les chrétiens, comme ça, comme c'est bientôt la fin de l'année là, comme pendant la période de la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui mettent à l'esprit de mort. Tout le monde gêne de ceci, on prie. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la mort. Mais on ne prie pas parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on aime la présence de Dieu. Parce qu'on veut passer son temps dans la présence de Dieu, non. Oh bien-aimé, quel est le motif pour lequel tu pries? Qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi ta motivation? Tu cherches quoi? Ici, ces gens ici cherchaient Jésus. Ils sont partis, ils n'ont pas trouvé Jésus là où ils l'avaient vu. Parce que Jésus était dans un lieu où il prêchait la parole de Dieu là-bas. Ils sont retournés là-bas. Hier, on avait mangé les pains. Alors encore voir, surtout qu'ils avaient gardé 12 paniers. On avait mangé les pains et les poissons. Dans cette église-là, quand on finit, on donne les pains et les poissons. Toi, là, à l'église là où tu es, là, tu pars là-bas pourquoi? Oh, là-bas, parce qu'il y a la louange, là-bas, on danse. Oh, nous, notre pasteur part en Europe. Il a beaucoup d'argent. Les églises, c'est devenu comme des griffes, comme des marques. Oh, bien-aimé, si tu es comme ça, répands-toi. Tu ne sais pas la raison pour laquelle tu vas prier. Ce n'est pas pour ça que Jésus a laissé l'église. L'église a été laissée pour l'édification des saints, le perfectionnement des saints. Dieu a donné des serviteurs de Dieu pour préparer les gens à l'enlèvement, pour préparer les gens au retour de Christ. C'est pourquoi Jésus était malheureux. Il dit, mais ces gens ici, ils sont allés voir Jean-Baptiste, comme on a lu dans Matthieu 11, verset 7 dans Matthieu 11, verset 7 à 24. Jésus était malheureux. Il dit, mais ces gens ne comprennent pas. Mais ils sont allés devant Jean. Ils sont partis faire quoi devant Jean? Il leur demande, mais vous êtes partis chez Jean là. Vous étiez partis faire quoi? Alléluia. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient partis là-bas. Oh, peut-être parce que c'est mon ami, hein. J'avais une amie comme elle va prier là-bas. Elle m'avait aussi invité dans leur prière. C'est pourquoi je suis parti. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu te retrouves là où tu es? Tu cherches quoi? Alléluia. La Bible dit,
Jésus, quand il a commencé à expliquer sur Jean-Baptiste, son cœur était dans la douleur parce que les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Jésus a dit dans verset 16, il a dit, à qui comparerai-je cette génération? Il leur explique la prophétie pour leur dire, vous voyez, il y avait une prophétie qui avait dit qu'il y a un Élie qui va venir pour préparer le peuple. Voilà, c'est Élie là qui devait venir. C'est Jean-Baptiste que vous voyez. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une fausse doctrine qui circule dans le monde. On parle genre, les Élie qui devaient venir, c'est Branham. Non, c'est faux. Ça, c'est une hérésie. La Bible explique ici, je suis dans Matthieu 11, verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Jésus lit la mission de Jean-Baptiste au royaume de cieux. Parce que la mission de Jean-Baptiste, c'était pour préparer le chemin du Seigneur. C'était pour que le royaume de cieux soit établi dans la vie des chrétiens. Mais les gens ne comprenaient pas, ils étaient distraits. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il faut faire une violence pour entrer dans le royaume des cieux. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est le Élie qui devait venir. Donc, ce n'est pas Branham, mais c'est Jean-Baptiste qui est le Élie qui devait venir. Cette prophétie-là qui disait que Élie venait avec l'esprit d'Élie, on parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu préparer les gens pour rencontrer Christ. Jésus commence à pleurer, à se lamenter, il dit, à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'il ne s'était pas repenti. Quand le Seigneur avait envoyé Jean-Baptiste, c'était pour prêcher la repentance. Quand Jésus était venu, c'était pour prêcher la repentance, pour préparer les gens pour le royaume des cieux. Mais les gens passaient à côté de l'essentiel. Ils suivaient Jésus pour le pain. Ils prenaient Jésus pour un boulanger, pour un cuisinier. Il donne des plats aux gens. Il donne les pains, il donne les poissons. Ils sont passés à côté. Ils ont cherché les bénédictions au lieu de chercher Jésus. Au lieu de chercher le royaume des cieux. Ils ne se sont pas repentis. La Bible dit, Jésus a commencé à les reprocher. J'ai fait ces miracles, c'était dans le but de vous amener dans la repentance. Oh bien-aimé, aujourd'hui si tu cherches après les miracles, tu perds ton temps. Tu déçois ton âme. Parce que les miracles passeront. Mais Jésus-Christ va revenir pour prendre son église. Pour enlever ses enfants. Ceux qui seront enlevés, ce sont les gens qui se sont repentis, qui craignent Dieu. Qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, le Seigneur te parle, t'interpelle. Réponds-toi. Ne passe pas à côté de l'essentiel. Alléluia. La Bible dit, Jésus continue à dire, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous étaient faits dans le temps d'Antyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant les sacs et la cendre. Ce que Jésus veut, c'est la repentance. Que nous puissions nous repentir, que nous puissions changer de vie. Mais aujourd'hui, les gens passent à côté de l'essentiel. Les gens passent à côté de l'essentiel. Les gens recherchent ce qui est périssable. Ils vont chez les hommes de Dieu pour avoir les pains, comme ici, ils ont cherché Jésus pour les pains. D'autres vont là-bas ils prennent l'église comme un lieu de divination, pour qu'on leur prédise l'avenir, pour qu'on leur dise ce qui va arriver chez eux. Shalom, maman Christine. Pour qu'on leur dise ce qui va arriver. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Tout se trouve dans la Bible. La Bible dit, tout ce qui se passe sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. À l'époque, si tu regardes dans la Bible, tu vas voir l'exemple de Saoul.
Saoul, son père avait perdu ses brebis. Si tu regardes dans Saoul 1, les brebis de papa de Saoul, qui s'était perdu. Il a envoyé Saoul avec son serviteur pour aller chercher les brebis perdues. Ils ont tellement cherché, ils n'ont pas trouvé, ils se sont égarés dans leur chemin. Ils voulaient retourner. Saoul a dit à son serviteur, ah, retournons. Hein. On a cherché jusqu'à fatiguer. On a pris beaucoup de temps. Mon père va maintenant oublier les brebis, va maintenant commencer à s'inquiéter pour nous parce qu'il ne sait pas ce que nous sommes devenus. Retournons. Le serviteur de Saoul lui dit, il dit, non, mais il y a un homme de Dieu ici. Alors les consulter, il peut nous dire les chemins que nous devons emprunter pour retrouver les brebis. Peut-être toi, c'est pour que tu consultes, pour connaître les chemins. Ce qui t'intéresse, c'est tes brebis. Mais tu utilises l'église. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas le royaume des cieux. C'est pas ça que tu cherches. Mais tu utilises Dieu parce que tu sais que si je pars à l'église, Dieu va me bénir. Si je pars à l'église, Dieu va me protéger. D'autres, c'est parce qu'ils cherchent la protection. Il y a trop de sorciers dans leur vie. Dans leur famille, il y a beaucoup de sorciers. Ils ne voient pas clair, ils veulent voir clair. On lui dit, quand dans la famille, il y a beaucoup de sorciers comme ça, il faut prier d'eux. Il part dans l'église, il se retrouve à l'église. Pourquoi? Parce qu'il recherche la protection. Il a peur que les sorciers de leur famille puissent les bouffer. Il va à l'église pour que Dieu les protège. Il s'arrête là. Non, on part à l'église pour le royaume des cieux. On part à l'église pour se préparer pour le royaume des cieux. Le Seigneur a laissé l'église pour le perfectionnement des saints. Jésus veut que nous puissions nous repentir. Ne remplissons pas les bancs des églises. Ça, c'est repentir. Ça, c'est convertir. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Tu ne peux pas faire 10 ans dans la vie chrétienne, tu es la même personne, tu ne changes pas. Tu vis toujours dans les péchés, dans la vie des péchés. Non. Le Seigneur t'appelle à te repentir, à te convertir, à changer de conduite. Tu ne peux pas demeurer dans les péchés. Alléluia. Saoul est allé consulter Samuel. Pourquoi? Parce qu'il cherchait les brebis de son père. Ce qui l'intéressait, il n'avait même pas besoin de Samuel. Son problème, c'était les brebis de son père. Comment faire? Oh non, il y a un prophète là-bas. Lui, Dieu le parle. Nous pouvons lire ça, c'est dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 9, verset 6. 1 Samuel chapitre 9, verset 6. Le temps, je vais retrouver ça, je vais lire. Je suis presque. La Bible nous dit ceci. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Ils cherchaient leur chemin pour retrouver leurs brebis. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne cherchaient pas le royaume des cieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent comme ça dans les églises. Ils ne recherchent pas le royaume des cieux. Ils n'ont pas besoin de Dieu, mais ils viennent. Pourquoi? Peut-être parce qu'il faut beaucoup prier, parce qu'il y a des sorciers qui nous attaquent dans la famille. Dans ma vie, il y a beaucoup de combats. C'est même Saoul ici. Si tu regardes encore dans le livre de 1 Samuel au verset 28, quand il a eu des combats dans sa vie, il ne craignait pas Dieu, hein, Saoul. Quand il a eu des combats dans sa vie, il est parti encore consulter. Aujourd'hui, les gens viennent dans les églises. Ils utilisent l'église comme le lieu de divination. Ils viennent tu vas voir, ils sont derrière les prophètes. Man of God, prophesy. On leur donne des eaux d'huile, shalom maman des anges, sois bénis. On leur donne des onctions d'huile, des oils, de n'importe quoi. On donne même des fausses prophéties. Pourquoi? Parce que les gens courent derrière les prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on lui prédise l'avenir. Qu'on lui dise ce qui va arriver. Il avait tellement l'habitude de consulter des féticheurs, des devins. Maintenant, comme on ne le voit plus, les diseurs de bonne aventure qui étaient dans la route. Là, maintenant, c'est l'église. On va maintenant dans les églises pour qu'on prophétise pour nous. Pour qu'on nous dise l'avenir. Pour qu'on nous explique qu'est-ce qui est, combien de diables nous combattent. Et l'ennemi a séduit beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à la recherche de divination. Ils étaient à la recherche de prophéties. Ils veulent qu'on leur prédise l'avenir. 1 Samuel 28. Je lis le verset 7. Ça, c'est toujours Saoul. Hein? Au lieu de craindre Dieu, il est allé dans la désobéissance. Dieu l'a rejeté.
Au lieu de rechercher Dieu de se repentir, parce que Dieu voulait qu'il puisse se repentir, il ne s'est pas repenti. Mais il va toujours consulter. Ici, la Bible nous dit, je suis dans 1 Samuel 28, au verset 7, la Bible dit, et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici dehors, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit. Saoul dit, moi, l'avenir en évoquant un mort. À force de vouloir les prédictions, d'autres gens sont allés même consulter des féticheurs, des magiciens, des faux prophètes. Ici, Saoul, quand Samuel était là, Samuel parlait de la part de Dieu. Mais lui, comme il n'a pas craint Dieu, Dieu l'a rejeté, Dieu ne lui parlait plus. Maintenant, il va consulter les femmes qui invoquent les morts. Il va dans l'idolâtrie, il va invoquer un mort. Mais dans sa tête, il s'était dit, je sais les morts que je vais invoquer Samuel. Comme Samuel, c'était un homme de Dieu. Comme Samuel, il était un prophète, c'est lui qui m'a fait ouais pour que je devienne roi. Je vais aller les consulter. C'est comme aujourd'hui, nous avons des présidents, des rois dans le monde qui ne se repentent pas, qui vivent dans le péché. Mais tu vas voir autour d'eux, il y a certains hommes, soi-disant hommes de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît. Hein. Même si tu regardes aux États-Unis d'Amérique, tu vas voir certains hommes de Dieu. Oh, il y avait Billy Graham. Oh, il y avait... C'est Dieu qui connaît les vrais hommes de Dieu. Parce qu'un vrai homme de Dieu à côté d'un président, d'un roi, tu dois lui dire la vérité pour qu'il se répande. Même s'il ne veut pas t'écouter. La Bible nous montre même Paul, quand il prêchait la parole, il était chez Hérode. La Bible dit Hérode aimait écouter Paul. Mais ce n'était pas parce qu'il voulait se repentir. Mais c'est parce qu'il voulait que Paul puisse les corrompre. Il s'attendait que Paul allait lui donner l'argent, lui proposer de l'argent pour qu'il les libère. Il a attendu pendant longtemps, Paul n'a jamais fait. Paul a prêché la vérité. Nous avons vu Jean-Baptiste, il a prêché la vérité à Hérode, qu'il devait abandonner Hérodias, la femme de son frère. Il lui a dit la vérité, au point où un jour, on a même tué Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a prêché la vérité, il a prêché la repentance. La Bible dit ici, la Bible dit, ils arrivèrent de nuit chez la femme, les gens dorment, lui il est en train de partir chez les devins. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Quand Saoul était avec Samuel, quand il craignait Dieu, il avait tué tous les gens qui évoquaient les morts parce que c'était interdit. Le Seigneur, un enfant de Dieu ne peut pas aller évoquer des morts. Oh, on va parler aux morts, faites des morts, faites des parents. Vous allez dans les cimetières, quelqu'un qui est déjà mort. Tu commences à s'adresser à lui. Tu appelles l'esprit de nécromancie, l'esprit de mort. Un enfant de Dieu ne parle pas aux morts. Même si c'était ton père, même si c'était ta mère, tu ne peux pas le faire. Quand tu le fais, tu commets un péché devant le Seigneur. Et tu ouvres une porte à des démons. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils vivent beaucoup de situations mystiques à cause des choses qu'ils ont fait. Tu as été dans la douleur, tu commences à t'adresser à un mort. Un mort, la Bible dit, il n'y a plus de rapport entre les morts et les vivants. Un mort ne peut pas te protéger. Lui-même, il ne sait même pas protéger lui-même contre la mort. Comment il va te protéger, toi? Quand tu vas le faire, ce sont des démons qui vont répondre à tes prières. Ce sont des esprits impurs qui vont venir. La Bible nous défend ça. Mais Saoul, parce qu'il n'était plus avec Dieu, Dieu ne l'écoutait plus. Il s'est souvenu et dit, non, mais Samuel est mort, mais Samuel était un homme de Dieu. Je vais seulement invoquer l'esprit de Samuel. Comme évoque seulement l'esprit de Samuel, je vais lui poser des questions. La Bible dit, Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussait un grand cri et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul, le roi. Lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé d'un manteau.
Samuel comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Tu te prosternes devant les hommes au lieu d'arranger avec Dieu. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Pourquoi il est arrivé à ce niveau? À cause des combats de sa vie. Il est parti évoquer même des morts. Il est parti chercher des devins. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats dans notre famille. Parce qu'il y a beaucoup des attaques dans notre famille. Comme il n'a pas été bien évangélisé. Il ne s'est pas repenti. Ce sont des gens-là qui viennent mener les troubles dans les églises. La Bible dit les gens qui sont partis à la mission de Jean-Baptiste, c'est parce que Jean-Baptiste n'était pas à l'église. Lui, il n'était pas à l'église. On ne peut pas dire qu'il était parti à l'église de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste travaillait pour lui dehors, en dehors de l'église. Sa mission, c'était dans le désert. La Bible nous dit les gens qui sont partis dans la mission de Jean-Baptiste là-bas, ils ont commencé à critiquer. Au lieu d'écouter les messages et de se repentir, lui, ils ont commencé à critiquer Jean-Baptiste. Comment il peut manger comme ça les miels sauvages, les sauterelles, il porte les peaux des chameaux, cet homme, sûrement il a un démon. Donc tout ce que Jean-Baptiste leur parlait de la repentance, de se préparer pour le retour de Christ, ça leur disait rien du tout. Et ils étaient partis voir les vêtements de Jean-Baptiste, ils étaient partis voir comment Jean-Baptiste mangeait. Bien aimé, si tu es là pour voir comment je m'habille, tu passes à côté de l'essentiel. Si nous sommes là dans cette plateforme, c'est pour élever Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour parler de Christ aux nations. Pour parler de Christ à ceux qui ne le connaissent pas. C'est pour préparer l'église au retour de l'époux. Oh bien-aimé, si tu passes ton temps à regarder cette vase de terre, je suis rien du tout. Oublie-moi, mais n'oublie pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est en train de revenir. Et la manière dont les chrétiens se comportent, c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes. Eh, maman pasteur avait fait ceci, eh, elle était habillée ceci. Les gens ne savent pas pourquoi ils viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans l'église? Alors ils commencent à chercher n'importe quoi. Ils sont là, ils commencent à chercher n'importe quoi. Ils sont là pour voir comment les gens s'habillent, ils sont là pour voir comment les gens dansent, ils sont là pour voir comment les gens font n'importe quoi. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. Shalom, homme de Dieu. Répands-toi. La Bible dit, Jésus a commencé à se lamenter. Il dit vraiment, vous êtes venus à l'église, vous avez vu tous les miracles que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de miracles, mais vous vous êtes toujours pas repentis. Après tout ce que tu as vu dans l'église, après toutes ces années que tu as fait dans le Seigneur, tu ne t'es toujours pas repenti. Tu es toujours dans la vie du péché. Jésus dit, le miracle que toi tu as vu de tes yeux. Si les gens de Sodome et Gomorrhe avaient vu cela, ils allaient se repentir. Ils allaient même aller dans la repentance, ils allaient prendre les cendres et les sacs. Les enfants d'Israël, quand ils se repentaient, quand ils pleuraient leur péché, ils déchiraient les vêtements, ils portaient les sacs, ils mettaient la cendre, ils humiliaient leur âme devant le Seigneur. Il dit, s'ils avaient vu les miracles que vous avez vus, la génération d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas vu comme miracle? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu comme intervention de Dieu? Mais tu attends quoi pour te repentir? La Bible dit, c'est pourquoi au jour du jugement, cette génération sera traitée plus dure qu'à l'époque que Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que vous avez vu des miracles, mais vous avez endurci vos cœurs. Vous avez vu la main de Dieu, mais vous avez refusé de vous repentir. Alléluia. Au lieu d'aller vers les faux prophètes, derrière les hommes, les prophètes, les pasteurs, arrange ta relation avec Dieu. Répands-toi. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ne dis pas, moi je pars à l'église. Si tu avais rencontré Jésus, tu allais te repentir. Si tu avais réellement accepté Jésus, tu allais changer de vie. Ne te frappe pas la poitrine parce que tu pars à l'église, mais répands-toi, change de conduite. Alléluia. La Bible dit, quand Saoul et Samuel, l'esprit de Samuel a été invoqué, la Bible dit, Samuel a dit à Saoul ceci. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par des prophètes, ni par des songes. Dieu ne veut pas parler à Saoul parce que Dieu avait rejeté Saoul. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Il commence à invoquer les morts. Samuel qui avait déjà fini sa mission, qui s'est reposé dans les lieux de repos. Saoul va invoquer son esprit
Pourquoi? Parce que Dieu ne le parle plus. Mais arrange avec Dieu. Au lieu d'aller derrière les hommes. La Bible dit, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Oh bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi que tu as comme problème? La solution, ce n'est pas d'aller derrière les hommes, c'est d'arranger avec le Seigneur. La solution, c'est d'aller dans la repentance. Ce que le Seigneur veut, c'est notre repentance. Il veut que nous puissions nous repentir, nous détourner du péché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sales qui se font dans les églises. Beaucoup de choses occultes. Les gens vivent dans les péchés. Oh bien-aimé, Jésus pleure, il se lamente. Il dit vraiment après tout ce que je fais. Ces gens, c'est ça qu'ils cherchent. Il y en a qui viennent chercher des chéris dans les églises, qui viennent pour faire l'impudicité. Il y en a qui viennent pour montrer leurs habits. Il a acheté ses habits, ses griffes, et il n'a pas encore d'endroit pour porter. C'est à l'église qu'il va faire son top modèle. Oh bien-aimé, répands-toi. Jésus est à la porte. Les temps sont mauvais. C'est le temps pour nous de nous repentir. C'est le temps pour nous de nous dépouiller du péché. C'est le temps pour nous de nous préparer à la rencontre de notre époux. Qu'est-ce que tu cherches à l'église? Aujourd'hui, il y a beaucoup de troubles à l'église parce que les gens cherchent n'importe quoi. Ils sont allés chez Jésus parce qu'ils avaient vu qu'il a multiplié les pains. Mais Jésus voulait leur salut. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour la vie éternelle. Il est venu pour le salut de nos âmes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, nous voulons bien des fêtes de Jésus, surtout en Belgique ici. Oh, aujourd'hui, on ne va pas travailler. Pourquoi? Fête de ceci. Fête de Pâques. Ils craignent même des fêtes qui ne sont même pas dans la Bible. Ils veulent d'un Jésus dans la statue. Tu vas voir dans tous les coins d'avenue, statue, ça, tu dois te demander c'est quoi ça, statue de Jésus, statue si c'est de Marie. Ils sont en train de masquer leur magie au nom de Jésus. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Mais ils veulent utiliser le nom de Jésus pour que les gens voient qu'ils sont religieux. Pour que les gens voient que c'est une nation chrétienne. Non, oh bien-aimé. Quitte ces choses, la religion ne sauve pas. Mais donne ta vie à Jésus. Répands-toi sincèrement. La Bible dit, si on ne fait pas ça, on sera jugé sévèrement. Qu'est-ce que tu recherches en venant à l'église? D'autres, peut-être, c'est la solitude. Ils recherchent des amis. Ils recherchent des gens avec qui parler. Il veut voir les gens de sa communauté. Il va aller dans l'église, là où il y a les gens de sa communauté. Qu'est-ce que tu recherches dans l'église? Alléluia. La Bible nous dit ceci. Nous allons lire notre dernier verset dans le livre de Matthieu 6, 33 à 34. Qu'elle nous dit la parole. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Tu t'inquiètes pour beaucoup. Tu cherches beaucoup. Arrête un peu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord la justice de Dieu. Le reste, le Seigneur sait que tu en as besoin. Il va te donner. Ne perds pas ton temps. Qu'est-ce que tu viens chercher dans l'église? Cherche le royaume des cieux. Si tu ne viens pas chercher le royaume des cieux, tu vas te mettre à critiquer les pasteurs. Tu vas te mettre à critiquer les chantres. Comme ces gens qui sont venus chez Jésus, ils ont commencé aussi à critiquer Jésus. Malgré qu'ils avaient vu des miracles, ils avaient mangé les pains et les poissons, ils ont encore commencé à critiquer Jésus. Quel miracle tu fais pour que nous puissions voir? Ils croyaient que quand ils vont faire ça, ils vont inciter les chantages. Ils vont inciter Jésus à multiplier encore les pains. Jésus a dit aujourd'hui, pas de pain, pas de poissons. Pas d'autres miracles que le miracle de Jonas. Il a fait 3 jours dans le ventre des poissons. Il a changé de langage. Il dit aujourd'hui, ce que vous allez manger, c'est mon corps. Et vous allez boire mon sang. Il dit, hey! Il veut faire de nous des cannibales. Il dit, c'est Jésus là. C'est Jésus là. Le pasteur là, il ne craint pas Dieu.
Un ami la Bible dit, ils ont dit que Jésus, il venait, il mangeait, il buvait avec les gens de mauvaise vie. Un ami de mauvaise vie, des gens de mauvaise vie. Ils ont commencé à critiquer Jésus. Pourtant, Jésus était saint. Il n'a jamais péché. Si Jésus qui était saint, on l'a critiqué, et toi là, les gens ne vont pas te critiquer. C'est pourquoi les critiques, il faut être vacciné contre ça. Sache que si tu veux suivre le chemin du Seigneur, il y aura beaucoup de critiques, mais ne tiens pas compte de ça. Que ça ne t'affecte pas. Car la Bible dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Si tu veux vivre pieusement, si tu choisis Jésus-Christ de Nazareth, sache qu'il y aura des combats. Il y aura des gens qui vont te haïr. Il y aura des gens qui vont te calomnier. Lui aussi, il exagère. Parce que les péchés, ça cherche la compagnie. Mais si toi, tu veux craindre Dieu, tu vas te créer des ennemis. Les gens vont commencer à te critiquer, à parler de mal de toi. I don't care about that. Quel que soit ce que les gens disent, je m'en fous de ça. Je suis focalisé au ciel. Ce qui m'importe, c'est le salut de mon âme. Personne ne rendra compte pour mon âme. Alléluia. Personne. Dernièrement, je parlais d'une sœur qui est malade. J'ai dit, elle est seule dans son lit d'hôpital. Personne ne souffre à sa place. Si aujourd'hui elle meurt, c'est elle qui rendra compte devant le Seigneur. On ne dira pas, oh, dans notre famille, on est combien, venez. On va parler ensemble. Maintenant, c'est devant le jugement du Seigneur. On ne va pas dire, maintenant, c'est le tour de la famille interne. Venez, c'est le tour de votre famille. Oh, maintenant, c'est le tour des gens de cette église-là. Venez, non, le salut est individuel. Même si dans ton église, là où tu vas prier, les gens ne craignent pas Dieu. Toi, crains Dieu. Crains Dieu parce que Jésus-Christ est en train de revenir. La Bible dit, vous donc tenez-vous prêts. Car nous ne savons ni les jours, ni l'heure, tenons-nous prêts. Sanctifions-nous, dépouillons-nous du péché, craignons Dieu. Jésus-Christ est venu pour le salut de l'humanité. La Bible dit, Jésus recherche notre repentance. Il a envie de voir notre changement, notre conversion, notre transformation, pour que nous soyons dignes du royaume des cieux. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix là où tu es, quitte la distraction. M'as-tu vu? As-tu vu? A-t-on fait ceci? A-t-on non? Focalise-toi sur Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, c'est le consommateur de notre foi. Quand tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. La confusion n'est pas notre partage. Tourne tes regards vers Jésus. Arrête de regarder au monde. Arrête d'être dans la distraction. Que cherches-tu? C'est quoi? Même quand tu viens dans mes programmes de live, tu cherches quoi? Ici, on présente Jésus. On cherche le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu cherches? Le Seigneur a besoin de notre repentance. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions changer de vie, que nous puissions être transformés, que nous puissions nous préparer pour le royaume des cieux. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide à nous préparer. Que le Saint-Esprit nous aide à prendre conscience de notre état. La Bible dit, toi qui es saint, sanctifie-toi encore. Que celui qui se sanctifie encore. On n'est pas arrivé. Et toi qui n'as pas commencé, commence. Jésus revient. Rachète le temps, n'endurcis pas ton cœur. Le lendemain ne t'appartient pas. La Bible dit, qui sait ce qui peut enfanter un jour? Réponds-toi. Je ne parle pas seulement de l'extérieur. Ton âme, ton corps et ton esprit, tout ton être intérieur doit se préparer à la rencontre de ton époux. Jésus-Christ de Nazareth qui revient pour prendre son église. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole, qu'il couvre cette parole par le sang de Jésus. Que le diable ne vienne pas voler cette parole, mais que cette parole produise en nous de cœur, de fruits dignes de la repentance. Si jusque-là nous ne nous étions pas encore repentis, qu'au travers de cette parole, que nous puissions nous repentir sincèrement, que nous puissions changer de vie, que nous puissions prendre la décision d'abandonner le monde. Shalom, grâce. La Bible dit quand Jean-Baptiste venait faire le baptême, les gens lui posaient la question, qu'est-ce qu'on doit faire alors pour être sauvé? Il dit, vous, les militaires, vivez de votre solde. Il ne faut pas arnaquer les gens. Hein, vous, les publicains, il faut être honnête, il faut craindre Dieu. Il donnait des conseils, oh bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Tu es enfant de Dieu, tu as écouté la parole depuis, mais tu ne changes toujours pas. Tu es toujours dans la vie de péché. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Change de conduite. Donne-lui ta vie avant qu'il ne soit trop tard. À l'église, on vient chercher le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais nous prendre congé.
Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à 11 h heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, je vous aime beaucoup. Partagez ces messages avec les autres pour que les brebis du Seigneur puissent entendre l'avertissement du Maître et qu'ils puissent se préparer. Oui, nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu parce que Jésus-Christ est en train de venir. Ne te distrais pas avec la distraction qu'il y a dans le monde, la distraction qu'il y a même dans les églises, mais focalise-toi sur Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. On se retrouve samedi prochain à 11 h heure de Paris. Shalom, shalom.